tous, bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Nous allons évoquer ensemble le sujet de la future nouvelle lune qui aura lieu le 24 juillet 2025 dans le signe du Lion. À quelle heure? 21h11. Voilà, donc on risque pour certains de passer une nuit un petit peu agitée et pour d'autres, bien non. Alors, qui sera plutôt touché de manière positive, eh bien tous les signes de feu, tous les signes de feu, hein, le lion, le bélier, le sagittaire, mais on peut rajouter aussi par principe donc de sextile, on peut rajouter les gémeaux et les balances. Voilà, là on est plutôt gâté, ce sera une lune plutôt positive. Alors allez-y, si vous avez de nouvelles idées ou quelque chose que vous avez envie de mettre en route, en place, une idée qui germe comme ça, qui était un peu sous-jacente, et bien là c'est le moment de la mettre en lumière, la mettre en mouvement pour pouvoir voilà, commencer quelque chose, faire un premier pas. Poser un geste, hein, voyez, dans l'idée. Là, je vous invite à le faire parce qu'en Lion, voilà, il faut que ça se voit, il faut qu'on se montre. On a besoin de s'affirmer, on a besoin d'être soi-même, d'être généreux dans sa créativité et dans sa lumière, parce que le lion aime se montrer, il est très généreux. Et effectivement, là, on est invité à le faire, on est invité à ouvrir la voie peut-être, à montrer ce que l'on fait si on est créatif, à oser, hein, ne pas avoir peur de qu'en dira-t-on. C'est tâcher de rester soi-même, ce qui n'est pas toujours facile au vu des conventions, de notre éducation. C'est oser se montrer comme on est, tel qu'on est, même si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est oser être sous les projecteurs, sous les feux des projecteurs, pour ben, voilà, dévoiler notre vraie nature simplement. Et c'est vrai que parfois on est tellement bloqué par des tas de choses qu'on n'ose pas, on n'ose pas dire, on n'ose pas faire, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas dire non, etc. Et on sait qu'on a raison au fond de soi, la petite voix nous dit mais si ton intuition est bonne, fais comme ça, va là, fais ci, ne fais pas ceci ou cela, mais on ne le fait pas par convention, souvent par éducation ancienne ou croyance, hein, plus ou moins réelle, plus ou moins faussée, plus ou moins erronée. Et donc on s'abstient de faire, on s'abstient d'être tout simplement qui l'on est au fond de soi avec le cœur. Hein, le lion est généreux, il est dans le cœur, même si parfois il a un côté très expansif, hein, qui se voit beaucoup lorsqu'il est bien affirmé. Bien, voilà, il est généreux dans tous les sens du terme. Hein. Et c'est le plus généreux de tous les signes, hein. Même son ego parfois peut être un petit peu effectivement généreux, mais voilà, à partir du moment où il l'assume, eh bien c'est pas un problème. Donc cette nouvelle lune, cette nouvelle énergie nous invite à cela, nous invite à nous montrer, à créer, à fixer un objectif et à avancer, à poser vraiment, à poser quelque chose. Bon, alors petit bémol, c'est que cette nouvelle lune, donc je rappelle le principe, le soleil et la lune sont dans le même alignement, et donc en face, là par contre, on a une opposition avec Pluton. Bon, alors cette opposition avec Pluton vient nous ramener à notre passé, vient nous ramener à nos peurs, conscientes ou non, souvent inconscientes d'ailleurs, nous ramène à nos vieux schémas. Ce sont des choses qui nous dérangent au fond de nous-mêmes, qui apportent un certain mal-être, une certaine angoisse, des peurs, du stress, et on ne sait pas comment s'en débarrasser parce qu'on n'est pas toujours conscient de cela justement. Pluton vient nous ramener un petit peu à ces peurs, vient nous ramener à notre passé, à ce qu'on n'a pas réglé, à ce qui est encore là et qui surgit là et qui vient se mettre en lumière justement. Hein, comme on est dans le lion, eh bien là ça se voit. C'est tout ce qui est enfoui, profondément enfoui. Donc là on nous invite vraiment à tâcher de, ce n'est pas toujours facile, de regarder ses peurs, de regarder ses angoisses, de regarder ce qui se passe en soi. Pourquoi est-ce qu'on a telle émotion, tel mal-être? Pourquoi est-ce que ça génère du stress? Pourquoi est-ce que ça vient nous déranger? Qu'est-ce qui se passe au fond de soi? Donc il y a vraiment une demande d'observation ici qui est proposée
pour justement regarder ce qui se passe en soi. C'est facile à dire, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs, évidemment. Je vous invite à faire cela le plus possible, en méditation ou lors d'une marche dans la nature, lorsque vous êtes concentré sur quelque chose de précis, lorsque vous créez, selon peu importe la situation, profitez-en là pour vous poser et réfléchir à ce qui se passe un petit peu au fond de vous. Pourquoi est-ce que vous répétez le même schéma? Pourquoi finalement vous êtes toujours dans ces mêmes angoisses? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas libéré de certains fardeaux? Des choses comme ça qui pourraient vous titiller. Donc cette nouvelle lune, elle vient mettre en lumière tout cela s'il en est. Et en même temps, il y a des choses très favorables puisque nous avons un trigone. Alors, c'est amusant, sur la carte du ciel, il y a vraiment 2 triangles. On a Neptune, Saturne, Neptune qui sont au centre d'un côté, on l'avait déjà vu la dernière fois, qui font des sextiles entre Pluton et Uranus. Uranus donc venant former un trigone avec Pluton, donc tout ça c'est bien, le changement est bien amorcé, soudain, rapide, avec parfois des désillusions, illusions, hein, ce n'est pas toujours simple avec une conjonction Saturne-Neptune, même si elle est moins exacte qu'elle ne l'était il y a quelque temps, elle sera plus exacte en février parce que les planètes sont passées rétrogrades, les 2, les 3, les 4, hein, il y a même Mercure qui est passé rétrograde, donc on a Pluton, on a Mercure, Pluton, Saturne, Neptune qui sont rétrogrades. Donc peut-être un mouvement comme ça d'introspection, de repli et parfois effectivement de réflexion profonde sur ce que l'on a initié il y a quelque temps, sur des changements qui ont été mis en place et pour lesquels on a une nouvelle réflexion, une nouvelle interrogation. Peut-être que on fait le point sur ce qui a été fait, sur les changements qui ont été initiés. Est-ce que c'est les bons changements? Est-ce qu'on s'en veut? Est-ce qu'on est plutôt dans l'optimisme? Est-ce qu'on est dans la dynamique? Est-ce qu'on a envie de changer les choses, de revoir tout cela, de repartir sur autre chose? Enfin bon, voilà, il y a beaucoup d'interrogations selon le contexte, hein, c'est toujours pareil. Hein. Là, ce sont des informations qui sont très générales. C'est vraiment chacun avec ce qu'il vit, ce que vous vivez chacun, évidemment, dans votre vie, dans votre environnement, par rapport à vos liens, etc. Et donc cette lune, alors Uranus à nouveau, donc on avait Saturne-Neptune au centre donc hein, de chaque côté Uranus-Pluton, et on a Uranus aussi à son tour qui est au centre entre justement Saturne-Neptune et de l'autre côté la Lune, parce que la Lune vient former un sextile à Uranus et par là même un trigone à Saturne-Neptune, hein, et bien sûr que le Soleil, puisque les deux luminaires sont côte à côte. Donc cet Uranus vient nous apporter créativité soudaine, idée soudaine, originalité soudaine, besoin de changement, des émotions également hein, qui pourraient surgir comme ça. C'est plutôt des aspects encourageants, mais qui sont aussi pour le meilleur et pour le pire. Parfois ça peut être dans l'excès, parfois ça peut être irréfléchi, ça peut être totalement spontané, mais pas forcément comme on devrait le faire, trop rapide, trop vif. Ça demande là vraiment, même si effectivement ce sont des aspects encourageants, ça nous demande une certaine réflexion malgré tout, parce qu'il y a énormément d'éléments feu hein, sur la carte du ciel. Hein. Entre Saturne, Neptune qui sont dans le signe du Bélier, Mercure, Soleil, Lune dans le signe du Lion, donc signe de feu. Pluton fait effectivement signe d'air, mais voilà, on a pas mal d'éléments. Ça vacille entre l'air et le feu essentiellement ici. Pas mal d'éléments en ce sens, donc ça pourrait parfois aller trop vite, trop fort, et on aurait peut-être besoin de ralentir un peu, peut-être avant de prendre une décision, peut-être avant d'agir, peut-être avant de dépenser ceci, de dépenser cela, avant d'aller trop dans l'impulsion et pas assez dans la réflexion. Vous voyez un petit peu. Et c'est vrai que ça s'y prête, hein, on est dans l'été, tout ce qui est lié au feu en fait, hein, l'élément feu est activé dans le cœur ici. Bon, le cœur qui va aussi avec le lion, hein, il y a quelque chose d'assez fort à ce niveau-là, de beaucoup, très feu, qui vient rajouter plusieurs couches de feu. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose de très plaisant par certains côtés, mais
Quand c'est trop, c'est toujours pareil, hein. Quand il y a trop de feu, c'est un immense incendie. Quand il n'y en a pas assez, eh ben, on n'a pas assez chaud pour se réchauffer. On peut trouver peut-être un juste milieu entre les deux. Donc j'invite ici un petit peu la réflexion, à prendre le temps de, ce qui n'est pas simple parfois, on a envie d'avancer, de prendre un petit peu le temps en juillet de laisser les choses se poser, même si on a envie d'aller très vite, pour pouvoir ensuite aborder le mois d'août différemment. Je le dis d'autant plus qu'on est dans une période en médecine chinoise de chèvre d'eau qui invite à la tranquillité, à prendre du recul, à se poser et à se reposer. Même si on n'en a pas envie, on nous invite à nous reposer, à prendre le temps de se connecter à nos émotions, de prendre le temps de ne rien faire, faire niente, ça s'y prête en été, de prendre le temps de faire les choses et de ne pas être trop dans l'impulsivité, vraiment. Ça, c'est clairement le conseil que je pourrais donner pour ce mois de juillet, du moins, déjà pour le mois de juillet, certes, mais aussi lors de cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune très forte, très, très importante ici. Voilà d'une manière générale. Alors, c'est vrai qu'on a aussi Vénus qui forme un carré à notre Mars qui est dans le signe donc de la Vierge, quelque chose assez terrien, très concret, très pragmatique dans les détails. On agit de manière précise, méticuleuse, chirurgicale même, dans tous les détails. Et nous avons Vénus qui forme un carré avec Mars. Donc il pourrait y avoir un petit peu de colère, de feu dans les relations, ou des discussions importantes, où on a besoin de faire le point peut-être, de réfléchir concrètement à la mise en place de nouvelles habitudes ou de nouveaux courants de communication dans le couple. Il se peut qu'il y ait carrément une énorme dispute qui entraîne une rupture, c'est possible aussi. En tout cas, c'est un petit peu houleux, mais c'est très feu, toujours pareil, même si Mars est dans un signe de terre qui vient calmer un petit peu ce feu, malgré tout, on est dans des échanges un petit peu houleux, là, avec Vénus en Gémeaux, qui est très sympathique, en Gémeaux, qui est vraiment bien ici, qui est curieuse, qui fait des rencontres, qui est très amoureuse, qui papillonne un petit peu dans le signe des Gémeaux, et on a ce côté martien, avec Mars, justement, de l'autre côté, qui crée quelques tensions. Il pourrait y avoir aussi un aspect comme ce carré, bien des infidélités, des petites relations extra-conjugales. On peut sortir des sentiers battus ici et puis se retrouver avec des petits problèmes à gérer en suivant. Voilà ce type de situation qui pourrait se présenter. Voilà, d'une manière globale, ce qui nous attend pour la nouvelle lune, donc du 24 juillet. Juste un petit rappel, donc c'est vrai que j'ai parlé des personnes chanceuses pour cette nouvelle lune, plus chanceuse du moins. En tout cas, c'est plus favorable pour les signes de feu et également les Gémeaux et la Balance. C'est un peu moins sympathique pour les premiers décans, donc des Verseaux, des Taureaux et des Scorpions. Voilà, donc prudence, tranquille, on ne s'énerve pas, on laisse les choses se passer, ça dure 24 heures à peu près, puis ça ira mieux le lendemain ou le surlendemain. Attention à ce que l'on dit, à la manière dont on le dit, et peut-être attention à sa sensibilité qui pourrait être un petit peu exacerbée en cette période. Par rapport aux autres, par rapport à soi, on peut se sentir un petit peu énervé, stressé, en colère, avec des émotions dans tous les sens. Une nouvelle lune, une pleine lune, enfin, dès qu'il y a un changement même de quartier, c'est toujours un événement important et ça marque quelque chose. Il se passe souvent des choses, des événements, des situations précises lors des nouvelles lunes et souvent plus, comme je le disais dans quelques vidéos, plus lors des nouvelles lunes que des pleines lunes, même si on est souvent plus attentif, de manière générale, le grand public est plus attentif aux pleines lunes, mais ce sont souvent les nouvelles lunes qui déclenchent des choses assez fortes. Donc pour moi, c'est assez important. Voilà, donc écoutez, faites au mieux, faites au mieux pour gérer tout ce feu. Prenez un petit peu de temps pour vous, ancrez-vous,
marchez, posez-vous, reposez-vous, ça c'est très important parce que le mois d'août sera assez feu et ça va bouger un petit peu. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous, bonnes vacances si vous êtes en vacances et au plaisir. C'était Dominica Éveille-toi, merci pour vos likes et vos abonnements. À bientôt, au revoir.